أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô Adam, habite le paradis de toi et tes semblables, et mangez en vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici. Sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché de leur nudité, leur chuchota, disant votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'il eut goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Chercheurs et chercheuses de vérité, donc voilà, j'ai lu une partie de Surah Al-A'raf, du verset 19 jusqu'au verset 23. Là, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, des choses tout à fait nouvelles. Et la partie que je viens de lire n'a aucun sens quand tu intègres le fait que Adam et son groupe, son groupe, moi je dis bien son groupe parce que j'ai déjà fait un long débat là-dessus et j'ai prouvé coraniquement que Ève n'existe pas dans le Coran. Son épouse, ça veut dire son semblable. Zawj, ça veut dire c'est semblable. Zawj, ça veut dire les semblables. Quelqu'un qui te ressemble. Il y a des versets coraniques qui le montrent. Donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est un débat qu'il y a eu dans les vidéos Adam et le premier homme n'est pas le premier homme sur Terre. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. C'est leur nudité. Et c'est aussi qu'ils ont mis des feuilles sur leur nudité. Exactement un copier-coller du christianisme. C'est-à-dire que quand tu lis le verset là, tu vois tout de suite cette image-là qui te vient à l'esprit, c'est-à-dire Adam et Ève avaient sur leur unité les feuilles du paradis qui restaient collées. Alors que le paradis n'est rien d'autre que un jardin luxuriant sur terre. Ils n'ont jamais quitté la terre, Adam et ses semblables. C'est pas Ève, c'est son semblable. Il y avait Adam et un groupe de gens qui lui ressemblaient. Ils n'ont jamais quitté la terre. La terre a toujours été leur paradis, c'était sur terre, un endroit luxuriant où ils avaient à boire et à manger tout ce qu'il fallait. Et c'était sur terre, ce n'était pas ailleurs que sur terre. Et vous allez voir par la suite, ça va prendre tout un sens. Le verset là va prendre tout un sens quand on va le décortiquer et on va trouver le vrai sens de certains mots. Comme le mot sawatihima et le mot tafiqa yakhsifani alayhima min waraq al-jannah. Donc on y va, vous allez voir que ça va prendre tout un sens plus logique. Parce que le sens là, il n'est pas logique. C'est un sens imaginaire des premiers hommes qui ont lu le Coran les premiers siècles, qui avaient beaucoup d'imagination mais pas assez de culture. Aujourd'hui, nous sommes, alhamdoulilah, beaucoup évolués, nous avons beaucoup de science dans notre palmarès. Nous savons beaucoup de choses par rapport aux premiers hommes. Alors, on y va.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, après qu'il y a eu cette conversation entre Allah et Iblis, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Adam, habite-toi et tes semblables au paradis. Zawjuk, ça ne veut pas dire ton épouse. Zawjuk, j'ai des preuves coraniques. Wa idan nufus zuwijat. Zuwijat, ça veut dire zuwijat, puis ça peut vouloir dire aussi quand le corps et l'âme seront rassemblés. Quand quand ils font qu'un. C'est ça, zuwijat, l'homme et l'âme. C'est-à-dire le jour où où les âmes seront rassemblées avec des corps. Il y a aussi d'autres versets qui prouvent que zawj, ça veut dire des groupes. ولا تهتز عينيك بما متعنا أزواجا منهم. C'est-à-dire que ton œil ne soit pas troublé parce que nous avons enjolivé la vie un groupe d'entre eux. Ce n'est pas des couples d'entre eux, un groupe d'entre eux. D'accord? Azwajan minhum. Azwaj, ça veut dire des groupes entre eux. Bref, zawj, ça veut dire groupe, semblable. Ça ne veut pas dire ici... Mais dans d'autres versets, ça peut vouloir dire couple. D'accord? Mais ici, ça ne veut pas dire couple. Anta wa zawjuk, c'est-à-dire toi et ton semblable. Fakula min haythu shi'tum, c'est-à-dire mangez tout ce que vous voulez. Mais ne vous approchez pas que cet arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Alors le diable, il leur a insufflé, c'est-à-dire il leur a insufflé le mal. Puis le diable leur a insufflé le mal. Il leur a chuchoté. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Alors ça veut dire quoi? ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. سوآتهما qui vient du mot سوء qui veut dire le mal qui est enfui entre eux, qui est enfui en eux, à l'intérieur d'eux. D'accord? Le mal qui est enfui en eux, c'est-à-dire Adam et ses semblables, ils ont un mal qui est enfui en eux, c'est-à-dire c'est des êtres humains, ils ont un mal qui est enfui en eux, et lui, il a voulu faire ressortir ce mal à l'évidence. Le shaitan. Donc il leur a insufflé, il leur a fait une proposition pour faire sortir ce qui a sawatihima, ça ne veut pas dire leur nudité. La nudité dans le langage coranique veut dire furuj, le farj. Le farj veut dire nudité, c'est-à-dire la partie intime. Le furuj, le farj ça veut dire nudité dans le langage coranique. Mais sawatihima ça ne veut pas dire nudité, c'est eux parce qu'ils ont eu l'influence chrétienne, et les chrétiens se sont convertis à l'islam, ils ont compris sawatihima selon la Bible, que ça veut dire nudité. Et aujourd'hui, à n'importe quel arabe, tu lui dis que veut dire el fil dans le Coran, il va te dire c'est l'éléphant, alors que le fil dans le Coran, c'est un lieu. Vous voyez, il y a des mots qui prennent un sens en fonction de l'évolution humaine. Il y a des influences, et le mot-là, il finit par être intégré selon... et même si c'est un mensonge, on finit par l'adopter. Donc, sawatihima ne veut pas dire partie intime, ça ne veut pas dire nudité. La nudité, langage coranique, veut dire farj, furuj. Sawatihima, ça veut dire le mal qui est enfui en eux. D'accord? Donc lui, ce qu'il a voulu, c'est de faire ressortir Shaitan, le mal qui a été enfui en eux. C'est pas pour leur faire sortir leur nudité. Vous allez voir des versets après, quand Allah dit, je les ai pas sortis, parce que ça serait trop long. Quand Allah a dit, il a voulu faire les abawaykum, c'est-à-dire vos ancêtres, c'est-à-dire votre père Adam et le groupe qui est avec lui, il a voulu montrer le mal qu'il y avait en eux, il vous veut du mal. Donc il y a beaucoup de versets là-dessus, si vous pouvez après l'afficher dans les commentaires, ça m'arrangerait beaucoup. Ceux qui connaissent le Coran, bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'ils fassent apparaître ce qu'eux ils cachent comme mal qui est enfui en eux. Alors il a dit, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. D'accord? C'était son argument. Et en plus, il a juré, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. C'est-à-dire pour vous deux, c'est-à-dire Adam et le groupe qui est avec lui. Parce que Adam, c'est une chose, et le groupe qui est avec lui, c'en est une autre. D'accord? Ils font deux, en fait. Alors, il les fit tomber par tromperie. D'accord? Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, alors là, c'est là où
Badat lahuma sawatuhuma. Alors lorsqu'ils goûtaient de l'arbre, le mal qui est en eux est devenu évident. C'est comme ça que je traduirai moi. Est devenu évident. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Donc vous voyez, c'est là où les chrétiens, ils ont traduit de cette façon. Parce que les chrétiens, ils ont contribué à la traduction du Coran. Il n'y a pas que les Arabes. Parce qu'il y a eu beaucoup de peuples, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, qui se sont convertis à l'islam, qui n'étaient pas arabophones et qui ont intégré leur culture. Donc là, il dit, alors là, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles de paradis. B'al-Arabiya, wa tafiqa yakhsifan alayhima min waraq al-jannah. Vous savez ce que ça veut dire? Alayhima. Wa tafiqa yakhsifan alayhima, mashi ala sawatihima. Si c'était ala sawatihima, sur leur nudité, là j'aurais été d'accord. Mais c'est sur eux. En gros, ce qu'ils ont fait, ils se sont cachés derrière. Quand ils ont su qu'ils ont fait une connerie, les feuilles du paradis, ils se sont cachés. C'est comme un enfant, quand il fait une bêtise, il se cache. Il se cache derrière les feuilles du jardin parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Alors eux, ils avaient ce comportement d'enfant. Quand ils ont su qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont mangé de cet arbre, c'est-à-dire ils se sont cachés derrière les feuilles du paradis. Le paradis, j'ai bien dit, c'est un jardin luxuriant. Ils se sont cachés derrière les feuilles du paradis. Il n'y a pas de nudité là-dedans. La nudité n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a rien de nudité. Quand ils ont vu, quand le mal qui était enfui en eux a surgi, est devenu apparent, et c'est le shaitan qui a œuvré pour ça, et il a réussi parce qu'il leur a fait des promesses que si Dieu ne veut pas, c'est parce que... Alors eux, par c'est-à-dire par envie de devenir éternels ou devenir des anges, ils ont essayé, ils ont dit pourquoi pas. Et finalement, ils ont compris qu'ils ont fait une bêtise parce qu'ils ont désobéi à Allah. Ils se sont cachés derrière les feuilles du paradis. Ils se sont cachés de cette manière-là. C'est pas de cette manière-là comme les premiers chrétiens imaginaient. Que les feuilles restaient collées dans leur partie génitale. Non. C'est pas ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ils se sont cachés derrière des feuilles du paradis. Ils se sont cachés pour ne pas... comment dire... parce qu'ils ont su qu'ils ont fait une connerie. Ils ont compris qu'ils ont fait une connerie. Voilà, donc ça veut dire ça. On va continuer le verset. La preuve, c'est-à-dire que et ils commencèrent tous deux à se cacher derrière les feuilles du paradis. Et c'est pas marqué, ils ont commencé à mettre des feuilles du paradis dans leur nudité. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est en ce moment-là que leur Seigneur les a appelés, et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre, et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Et c'est là où tout de dire, c'est-à-dire, Qala Rabbana, Qala, c'est-à-dire tout de, c'est-à-dire, il y a Adam et son groupe. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fais pas ta miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et c'est après, Allah, il dit, descendez sur terre, vous serez ennemis les uns des autres. Donc, le paradis, descendez sur terre, je vous ai déjà expliqué, descendez, ça ne veut pas dire descendez du ciel vers la terre. Descendez, c'est un endroit luxuriant, un endroit aride, normal. C'était l'endroit où ils étaient au départ, c'est un endroit paradisiaque, sur terre, où ils avaient tout ce qu'ils voulaient, des fruits, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient jamais faim, et ainsi de suite. Et après, ils sont descendus à un endroit aride. Donc, voilà, j'ai fait le tour de la question. Maintenant, les négateurs, ils vont venir me remettre une couche sur « Ouais, non, il s'agit de Adam et Ève, non, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu racontes des bêtises. » Tout ça, c'est une technique comment on appelle ça? Une technique de manipulation qui est très bien connue chez les négateurs. Il va te parler de quelque chose pour laisser l'essentiel, pour que les gens ne prêtent pas trop d'attention dans l'essentiel. Il va te parler que non, il y a Adam et Ève. Alors prouve-moi où est Ève dans le Coran. Où est écrit Ève dans le Coran?
où il y a Ève dans le Coran, où Allah parle d'un homme et d'une femme dans le Coran, que Adam c'est l'homme et il y a une femme avec lui. Où ça? Prouve-moi-le. Et s'ils étaient tous deux, c'est que tous deux, moi je peux te prouver que azwaj ou zawj, ça veut dire groupe par moment. Je peux te le prouver ça. Je peux te le prouver coraniquement. Zawj, zawjuk, ça veut dire groupe par moment. Par moment, ça veut aussi dire couple. Et là, ça ne parle pas de couple. Parce que si c'était un couple, Adam et Ève, Allah, pourquoi il a laissé les choses comme ça? Pour voir que certains, tellement qu'ils sont abrutis, moi, j'ai du mal à me mettre à leur niveau. Pourquoi Allah, il a écrit le Coran comme ça? Pour que tout le monde le comprenne. C'est-à-dire que les gens qui sont abrutis peuvent le comprendre aussi. Pour lui, il est inconcevable, il y a forcément un début et une fin. Donc le début, il a créé un homme et une femme de ses mains. Et à partir de cet homme et de cette femme, il y a eu une multitude de gens et jusqu'à la fin des temps. Pour lui, c'est comme ça. Donc Allah, il a laissé le verset comme ça pour que l'abruti aussi le comprenne. D'accord? Tandis que l'homme évolué, celui qui arrive au 21e siècle, 20e siècle et qui voit les choses différemment, il peut aussi le comprendre à sa façon. Tout le monde peut. Allah, il a fait en sorte que le Coran soit compréhensible par l'illettré, par Bac+8, par celui qui est au Moyen-Âgeux, par celui qui est dans la fin des temps, par le paysan, par le montagnard, par le mec qui habite dans la ville, qui a une bibliothèque à la maison, par tout le monde. Le Coran doit être compréhensible pour tout le monde. D'accord? Alors lui, il va revenir avec sa compréhension moyenâgeuse, il va dire non, il a créé Adam et Ève. Moi, je sais qu'il y a Adam et Ève. Donc, le mec, il va passer à côté de l'idée que je viens de dire. Pourquoi que Sawatuma ne veut pas dire leur partie génitale. Ils ont traduit par nudité, ça ne veut pas dire leur nudité, Sawatima. Sawatima veut dire le mal qui est enfui en eux. Et moi, je viens d'apporter quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'ils se sont couverts avec les feuilles du paradis, c'est-à-dire qu'ils se sont cachés derrière un buisson. Et lui, il va essayer de faire, avec le mal qui est en lui, il va essayer de faire un petit détour pour désorienter les gens, en fait. C'est pour désorienter vers le droit chemin. Et comme je vous dis, Shayatan, il y en a beaucoup qui surfent aussi sur Internet. Salam alaikum.